certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les gros titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Nous dit avec insistance l'Esprit de Dieu dans le psaume 33, verset 3. Le Seigneur nous invite à proclamer l'évangile du royaume qui veut que l'Église possède et domine les 7 sphères de la société pour faire de chaque nation disciple de Jésus-Christ. Chers amis, nous allons voir aujourd'hui, aujourd'hui nous intéresser au sommet de puissance et d'influence que constituent les arts et loisirs. Je vous souhaite donc la bienvenue à notre émission. Merci de consacrer ce temps à l'écoute de la parole de Dieu à travers les modestes canaux que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Paul a écrit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes chers amis, nous sommes sur la montagne de puissance, les arts et loisirs. Là et le divertissement sont des fonctions sociales qui touchent la sensibilité de l'homme. Malheureusement, le diable revendique ce domaine. Dans le domaine artistique, nous avons aujourd'hui tant de modes. Nous avons tant de musique. Nous avons tant de tendances qui ne glorifient pas Dieu. Il en est de même en ce qui concerne le divertissement où tant de jeux sont inventés qui n'édifient ni le joueur ni le spectateur. La démission totale des chrétiens de la scène des arts et loisirs est la conséquence de l'évasion de ces secteurs d'activité des non-chrétiens.
Ce qui s'avère dangereux et suicidaire, c'est que nous ne faisons aucun effort de créativité nous-mêmes. Mais nous cherchons à copier et à adopter ce que le monde nous propose. Parce que nous sommes spirituellement bons, nous consommons les miettes qui échouent sous la table. Le résultat, nous avons aujourd'hui toutes sortes de musique mondaine dans la maison de Dieu. Nos églises le dimanche sont transformées en boîte de nuit et à une plateforme de défilé de mode inspirée depuis les profondeurs des ténèbres. Un éminent homme de Dieu avait dit ceci. Vous voulez connaître l'état spirituel d'une église? Eh bien, entrez et observez leur habillement, surtout les femmes, et ensuite envoyez leur manière d'adorer, écoutez leur musique, et aussi la prédication. Jusqu'à quand allons-nous continuer à faire la sourde oreille à l'Esprit Saint, mes frères et sœurs? Jusqu'à quand allons-nous continuer à célébrer Christ alors qu'il n'est pas présent parmi nous? C'est triste de le dire, mais c'est une vérité. Chassé de sa maison, Jésus se tient aujourd'hui à la porte de beaucoup d'assemblées et frappe inlassablement, demandant à y entrer. Il est certain, et cela reste évident de nos jours, que le Seigneur se détourne des assemblées qui, comme les Hébreux plusieurs siècles auparavant, alors que leur décadence spirituelle s'accentuait, poursuivaient les cérémonies et les sacrifices devenus une routine légaliste et vide de sens. D'ailleurs, les prophètes s'étaient exprimés en leur temps violemment contre ce genre de piété hypocrite. C'est dans ce sens donc qu'Osée avait révélé le cœur de l'Éternel. J'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les sacrifices. Car Dieu rend la multiplication des holocaustes lorsque les mains des adorateurs sont souillées de crimes. L'heure est venue où Jésus en a assez, mes frères et sœurs. Il ne se contente plus de se tenir en dehors du système de l'église de Laodicée, frappant à ses portes, leur demandant de se joindre à lui. Tandis que ceux qui sont à l'intérieur du système de portes fermées ne sont pas conscients du fait que Jésus a déjà délaissé le bâtiment et que même ils sont pauvres, misérables, aveugles et nus. Et ceci malgré tous les signes ostentatoires de richesse qu'ils étalent. Triste état dans lequel un corps peut se retrouver
lorsque chaque membre de ce corps ne regarde plus la tête pour être approvisionné. Oh, nzizi nyakenye ya bena mchila mpe nu mamleto kata wa no me ya mbo ka ketua o me ga kpona eta egbo bena ni wa te akhonu nyam chocho gbo. Avoir l'esprit de Dieu en soi est une chose. Akho ma bo gbogbon ano me anu tokele Le garder en est une autre. Ye vona le bene wa koto anani le moda e kan. Seule la sanctification de notre vie permet le maintien puis le développement des fruits de l'esprit en nous. Lui kanya kokwenye pe agbonono alo jajenye pe agbonono ya kwe de na mo egbogo kokwete kona nyi no na de miame yo china de ji o chena ibe kuche. Mes frères et sœurs, l'heure est venue où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Gamiasu azobena nyate posi wala wasubo maule nyate po kwa kwe. Et ce sont les vrais adorateurs là que Dieu veut. Ye ameyo ko nyate posi wala mo yo ji Yehowa le. Dieu siège dans les louanges et dans l'adoration. Yehowa mo ko na nyi no na gli de Lorsqu'il créait le monde, il y avait des anges autour de lui qui chantaient. Dans le livre de Job au chapitre 38, Dieu demanda à Job s'il avait observé la magnificence de toute la création. Nous lisons: alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Verset 17. L'harmonie, le rythme et les belles mélodies joyeuses sont tous exécutés par une chorale d'anges heureux. Quels sons merveilleux pouvait-on entendre? Le livre des psaumes aussi nous montre que Dieu aime la musique et veut la musique autour de lui et en sa présence tout le temps. Vous pouvez trouver aussi cela dans 1 Chronique 9 verset 33. 1 Chronique 23 verset 30 à 31. Et Dieu aime aussi voir ses enfants chanter pour lui. La musique tient alors une place prépondérante, primordiale dans le culte. Écoutez bien, et ce n'est pas n'importe qui tient ce ministère. Au temps de l'Ancien Testament, il faut être né lévite pour avoir ce rôle. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, les jeunes lévites passaient les 29 premières années de leur vie à une formation très stricte dans ce domaine. Aujourd'hui, cela suppose qu'il faut être né de nouveau. Né dans la famille de Dieu et être au diapason sur le plan spirituel. Doué et très habile avant d'être chanteur pour Dieu. Il n'existe pas d'autre possibilité ni de raccourci. Il est bien entendu qu'une habileté est différente du talent. Le talent est une capacité avec laquelle on est. En revanche, une habileté est une capacité que l'on acquiert et que l'on développe. Pour ce faire, on doit étudier et s'exercer à chaque occasion. Comprenez cela, mes frères et sœurs chantres de l'Éternel. Les chants de Dieu n'ont pas été formés pour divertir les troupes d'Israël, ni pour chanter dans les palais des rois.
to le ma ila o menya me do yo ko va jira ka kwa to flunku na Israel violo alo avec no fia sa de me no jira ne fia o. Vous voulez briller par votre présence, votre intelligence, votre charisme ou n'importe quoi d'autre, et d'ailleurs bien fait du music hall. Alors, eh bien, allez exprimer vos talents ailleurs que dans les assemblées des fils de Dieu. Votre place n'est pas dans le sanctuaire de Dieu. Votre conversion n'est pas encore achevée. Voire même commencée. L'église de Jésus-Christ n'a pas besoin de stars. Mais l'église de Jésus a uniquement besoin de vrais chants consacrés, et inspirés pour conduire la louange et l'adoration. Cela suppose des canaux purifiés, sanctifiés et humbles. L'apôtre Paul nous écrit: puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qui est écrit. Vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1 verset 15 à 16. Et il a dit dans le psaume 149 verset 1: chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des saints. Il est temps que nos chants prennent au sérieux l'appel pour sortir de l'ornière et cesser de produire l'à peu près. Offrir la louange ou l'adoration, c'est un service. C'est un sacrifice qu'on offre au Dieu vivant, au Dieu tout-puissant. Et à ce Dieu, on n'offre pas n'importe quoi, ce qui ne peut rien nous coûter. Dieu réclame l'excellence de ses musiciens. Le psaume 68, versets 24 et 25 est l'un des exemples où le terme musicien en hébreu est naza. Le terme lui-même signifie être perpétuel, exceller, être le surveillant. Il ne signifie pas que nous fassions de notre mieux, mais que nous devions profiter de chaque occasion au maximum pour donner le meilleur de nous-mêmes et produire un son merveilleux. Il ne s'agit pas du son de la sono ou de la qualité de vos microphones. Mais de votre habileté personnelle. Votre auditeur réel et véritable, c'est le Seigneur lui-même et non la congrégation que vous devez conduire à adorer. Avez-vous compris que les Lévites s'entraînaient pendant 29 ans avant d'avoir officiellement la permission de chanter pour l'Éternel? Pendant ce temps, leur mère, leur père, leur tante, leur oncle leur enseignaient tout ce qu'ils devaient savoir afin d'être un bon lévite. Et l'un des lévites particulièrement doués était Kenania.
eye levito ike enye ametoken kuta de kabo le omea enye kenania. En 1 Chronique 15 verset 22, Le chronique abagba le gbato tawi atoki kibla vo vra. nous apprenons que Konania et Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeaient la musique car il était habile. Eye ogbon le fima bena kenania anya amede ike le levito domea. Jenunya o le clan le kaba de noitita eye te plona. Je ne suis pas chanteur ni musicien, mais mais j'aime beaucoup la musique pour méditer. Et je me suis souvent demandé à quoi Kenania devait ressembler, quelle était sa technique, quel était son style. Quel son produisait-il? Dieu lui-même rend témoignage qu'il était habile. Alors, quel son Dieu devait aimer? Cet homme était vraiment consacré pour qu'il reçoive son inspiration de Dieu lui-même. Mon frère, ma soeur, chante de l'Éternel. Comment affûtes-tu tes capacités musicales pour qu'elles soient aussi tranchantes que la lame de l'épée de l'excellence? Il est temps de renverser la tendance en prenant position sur toutes les sphères d'influence, Église de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à prendre possession et à occuper le territoire. Tout bon chrétien doit se poser constamment deux questions importantes. Qui suis-je? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? La parole de Dieu est très explicite sur le sujet. Et l'apôtre Paul la résume très simplement dans le livre aux Corinthiens de la manière suivante. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mes frères et sœurs dans la foi, nous sommes des héritiers du Très-Haut, l'Éternel, le Dieu créateur. Nous avons l'esprit du créateur en nous. Nous avons été choisis, sauvés, prédestinés et scellés pour régner, pour atteindre l'excellence et la perfection. Sur ces sommets de puissance, c'est l'excellence qui est requise. C'est la perfection qui est recherchée. Nous sommes appelés pour être des acteurs de développement pour la transformation de ces sommets. L'art est une forme d'expression que nous devons développer dans l'église pour impacter le monde. C'est un domaine très vaste. Nous avons la musique, la peinture, le cinéma, la littérature, le théâtre, etc. Et le réveil révèle l'éclosion des talents. Dans Exode 31, verset 1 à 6, nous lisons cette histoire intéressante. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Béthaliel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages.
Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Azimalak, fils d'Azizamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous qui sont habiles pour qu'ils fassent ce que je t'ai ordonné. Preuve que l'église peut produire des artistes de qualité aujourd'hui. Des artistes ayant une réelle vision et une réelle inspiration du ciel. Je veux parler des musiciens, des chantres, des peintres, des acteurs, des romanciers, des écrivains, des poètes, etc. Et si ceux qui ont reçu ces dons ou ces talents sont vraiment encouragés, je crois qu'ils monteraient aisément au pinacle. Pour ce qui est des arts plastiques et le cinéma, la Bible constitue à mon sens une mine d'or. Les histoires, les lieux, les personnages bibliques, les actes merveilleux de Jésus et des disciples peuvent être reproduits, peints ou rejoués ou bien portés à l'écran, ainsi que même nos témoignages sous forme d'évangélisation. Nous avons aujourd'hui l'exemple des films nigérians. En matière d'habillement, mes frères et sœurs, écoutez bien, et cela pourrait vous surprendre. C'est la mode évangélique qui fait fureur actuellement au Brésil. Je dis bien que c'est la mode évangélique qui fait fureur au Brésil aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des stylistes chrétiennes ont osé et elles ont conquis tout le public par des tenues décentes qu'elles ont proposées. Dans mes études sur le réveil passé, mes frères et sœurs, j'ai eu à découvrir que les anciens cantiques merveilleux et moins que nous aimons interpréter aujourd'hui et qui nous transportent directement à la porte du ciel, c'est bien ces cantiques ont été composés lors de ces réveils. Quel impact les chants de louange et d'adoration de nos chers chantres d'aujourd'hui ont sur la vie des gens. Parfois, on se pose la question, après avoir écouté certaines œuvres, si elles ont été faites pour le Seigneur des Seigneurs, ou bien c'est uniquement pour par l'esprit du lucre et du gain. Si je suis un prédicateur et que mon message n'a pas d'impact sur la vie des gens, si je suis un musicien et que ma musique n'a aucun impact sur la vie des gens,
c'est qu'il y a un problème. Mes frères et sœurs, c'est qu'il y a un problème. Et je dois me poser des questions et chercher la part de Dieu. Écoutez bien. On peut avoir le talent sans l'appel et sans l'onction. De même, on peut avoir l'appel et l'onction sans avoir la connaissance spirituelle. Là encore, écoutez cette vérité fondamentale. Pour être au service du Seigneur, ce ne sont pas nos capacités intellectuelles, notre éloquence verbale, notre érudition ou notre charisme qui sont déterminants, mais c'est le seul choix du Seigneur. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit pour que lui seul décide de nos actes et de nos paroles. Dans la Bible, nous savons ce que le chant produit. Nous aimons aussi chanter avec ferveur que ce n'est pas les chants que les murs de Jéricho se sont écroulés. Et alors, il nous a également rapporté que Saül, à cause de sa désobéissance à Dieu, fut soumis à l'influence d'un mauvais esprit comme punition et qu'il avait fait appel au joueur de la harpe qui était David. Lorsque la dépression venait sur lui ou chaque fois qu'il faisait une crise de folie, et que David jouait la harpe, le démon le quittait aussitôt et il reprenait son sens. 1 Samuel 16, verset 16 à 23. Nous savons aussi que c'est par les chants de louange à Dieu que l'Éternel a défait la grande armée des fils d'Ammon et de Moab qui s'est montée contre Josaphat pour lui faire la guerre. Le temps me fait défaut pour vous lire ce passage. Mais notez 2 Chroniques 20 verset 21 à 23 vous-même pour lire cela. 21, 23. Mes frères et sœurs, il y a un secret. Il y a un secret. Et c'est ce secret qu'il faut chercher. Et ce secret, c'est le but de cet enseignement. C'est tout simple. C'est de soumettre totalement à Dieu. Lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu pour un ministère déterminé, se dévouer esprit, âme et corps à Dieu dans la sanctification avec ardeur et passion pour lui. Mes frères et sœurs dans la foi, il y a un secret pour ne pas abandonner le royaume de notre Père pour se contenter du repas de l'esclave. Se préparer pour le réveil par un partenariat avec Dieu qui nous invite à vivre les principes du royaume dans l'obéissance totale. Paul dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et cela nous permet d'atteindre les opportunités que Dieu offre, car les opportunités ne viennent seulement que de Dieu.
eye ema gena ba mi te gena de nyo kanya mo po ngbedo la o ma lo mo npopo o me vo mo npopo la Yehowa mo gbo de kako yo. Mes frères et sœurs, oui, nous avons un héritage. Un héritage qui ne peut être évalué, qui ne peut être estimé. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, aient la vie en abondance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Église de Jésus-Christ, c'est le moment, c'est le temps. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ésaïe 60, verset 1 à 3. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Puisse Dieu nous accorder son onction nécessaire pour vraiment comprendre ces vérités sur les 7 sphères d'influence d'une société et souffler sur le feu du réveil afin que le réveil embrasse cette nation pour la transformer au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc samedi prochain, nous allons voir la dernière montagne de puissance qui est la religion. Soyez à l'écoute. N'oubliez pas, soutenez-nous dans la prière et aussi en nous aidant à payer nos temps d'antenne. Nous travaillons pour le Seigneur et la récompense viendra du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Soyez à notre rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Pour vos questions, réactions ou problèmes spirituels, contactez-nous au 90 03 60 86, 99 47 93 87, 22 32 82 99 ou écrivez à magazinemaranatha@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse.